Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. La langue maternelle de cette fillette est le russe, sa langue d'enseignement l'estonien et la troisième langue introduite, l'anglais. Ici, les enfants se préparent à devenir trilingues. Nous sommes à l'école Vanna-Liina dans le centre de Narva, une ville à l'est de l'Estonie. 9 habitants sur 10 parlent le russe et peu ou pas du tout l'estonien. Cet établissement tente de combler le fossé qui s'est creusé entre écoles russophones et estonophones. Un fossé qui perpétue la rupture linguistique au sein du pays. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et le programme introduit d'emblée l'estonien à l'école dès le primaire pour les enfants de la minorité russophone. À partir de 8 et 9 ans, de plus en plus de matières sont progressivement enseignées en russe. Et au final, 60% des matières sont enseignées en estonien et 40% en langue russe. Les résultats de ce projet pilote lancé en 2000 sont encourageants. Comparé aux élèves des autres écoles, ces enfants maîtrisent mieux les deux langues et la moyenne est élevée dans les autres matières. Environ 20 écoles maternelles et une trentaine d'écoles primaires participent à ce programme d'immersion. Mais dans un pays où la minorité russe représente un tiers de la population, beaucoup d'établissements continuent d'enseigner exclusivement en russe, bien que seul l'estonien soit reconnu comme langue officielle. Le problème est aussi économique. Tandis qu'à Tallinn, la capitale, l'économie est en plein essor, à l'est où se trouve Narva, les salaires sont plus bas et la situation sociale plus précaire. L'usine textile de l'entreprise Krenholm n'échappe pas à cette tendance. Elle est l'un des plus gros employeurs de la ville et vient d'annoncer un plan de licenciement. Au temps de l'Union soviétique, ce site employait 12 000 salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 500 et d'ici l'été, seuls 1 100 resteront. Lors de la dernière décennie, le phénomène des délocalisations depuis l'Europe occidentale a bénéficié aux pays d'Europe centrale et orientale. Mais à présent, ils commencent à être affectés à leur tour. Concurrence asiatique oblige. Les importations à bas coût en provenance des pays asiatiques se poursuivent depuis un certain temps et nous n'avons plus la possibilité de maintenir toute la chaîne de production ici. Le site sera-t-il condamné à fermer ses portes? La direction de Krenholm élude la question et se contente d'invoquer la stratégie de l'entreprise qui veut recentrer les activités en Suède, siège de la maison mère. Les histoires de Krenholm et de la ville de Narva sont étroitement liées. Fondée il y a 150 ans, cette usine est l'endroit où les premiers mouvements de défense des droits des ouvriers ont vu le jour. Après l'indépendance en 1991, l'Estonie a privatisé l'usine et l'a cédée au groupe suédois. Pour ce journaliste d'un quotidien russophone, le gouvernement doit faire plus pour attirer les investisseurs dans cette région de l'Est, faute de quoi le déclin sera inexorable. Des milliers d'habitants de Narva sont déjà partis direction Tallinn, la capitale, mais aussi le Royaume-Uni, la Finlande ou la Russie voisine. Malheureusement, les écoles ferment parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Il y a 2 ans, l'école que vous voyez derrière moi a été fermée aussi. Et pas plus tard que cette semaine, une autre encore a été fermée. Des écoles désertées, symbole de l'hémorragie démographique. Depuis l'indépendance, Narva a perdu près d'un 5e de sa population. Cap sur Tallinn et retour à la politique d'éducation. Le gouvernement a mis en place une réforme qui met en difficulté les enseignants russophones, désormais soumis à des tests de langue estonienne. Durant les dernières années de lycée, l'art, la musique, l'histoire ou encore les cours de citoyenneté doivent être enseignés en estonien, y compris dans les écoles russophones. Mais seul un petit nombre de professeurs russes parlent couramment la langue. Les autres risquent de perdre leur emploi. Le principal de l'école russe de Tonismé appelle à rebâtir plus sereinement le système. J'estime qu'il faut s'attaquer au problème de l'apprentissage de l'estonien, c'est-à-dire améliorer la méthode d'apprentissage pour les étrangers. Car nous, les russophones, sommes dans ce cas précis traités comme des étrangers. Et il faut accorder davantage d'attention à l'enseignement linguistique dès le niveau élémentaire, parce que c'est là que les enfants sont le plus ouverts à l'apprentissage. Les plus discriminés sont les personnes âgées, ne serait-ce que pour se soigner. Pas une notice d'utilisation n'est traduite en russe. Pour la sociologue Ivy Pros, ce sont des détails pratiques qui compliquent considérablement le quotidien. J'ai une simple suggestion en ce qui concerne les notices des produits pharmaceutiques. Et cette suggestion n'est pas en contradiction avec la législation.
qui stipule que la seule langue officielle d'Estonie est l'estonien. Il suffirait d'ajouter une traduction russe de la posologie pour chaque médicament pour qu'une personne qui ne parle pas encore couramment la langue puisse savoir comment le prendre. La loi sur la citoyenneté introduite au lendemain de l'indépendance impose des tests de langue à tous les russophones qui veulent obtenir la nationalité estonienne. 147 000 ont passé avec succès ces tests, mais beaucoup d'autres ont opté pour le passeport russe ou sont devenus apatrides. Nous devrions prendre exemple sur le modèle lituanien. Cela permettrait que tous les membres de la communauté russophone souhaitant avoir la citoyenneté estonienne l'obtiennent sans contrainte. Ce serait une bonne base pour un meilleur climat social en Estonie. L'intellectuel multilingue Sergei Stadnikov veut même aller plus loin. Il plaide pour des quotas minimums de russophones dans l'administration publique et au Parlement. Mais la plupart des Estoniens, à commencer par Martin Helme, cofondateur du mouvement national estonien, un groupe de pression nationaliste, y sont farouchement opposés. Les Russes dont nous parlons sont des colonisateurs envoyés ici par l'Union soviétique à l'époque de l'occupation. Alors vous devez soit les assimiler, ce qui signifie que vous devez leur enseigner la langue locale, l'histoire locale, et leur demander de respecter la législation et les coutumes locales. Soit vous devez créer les conditions pour encourager à quitter le pays ceux qui ne veulent pas faire tout cela. En avril dernier, les tensions entre communautés russophones et estoniens ont culminé avec la controverse autour de cette statue. Lorsque le gouvernement a décidé de retirer ce monument soviétique du centre de Tallinn, le pays a connu une vague de violents affrontements. Apaiser les tensions dans nos sociétés multiculturelles, c'est précisément l'un des axes de cette année 2008, déclarée Année européenne du dialogue interculturel par Bruxelles. Par des initiatives communes, l'objectif est de favoriser les rencontres, qu'elles soient de nature culturelle, linguistique ou même religieuse. En Estonie, rares sont ces activités communes. Les jeunes russophones et estonophones semblent vivre dans deux mondes parallèles sans la moindre interconnexion. Ces soirées d'ateliers théâtre font figure d'exception. On s'y parle d'individu à individu partageant les mêmes intérêts au-delà des barrières linguistiques et de tout sectarisme. Kosmeste est un club où les Estoniens et les Russes se rencontrent une fois par mois et explorent un thème qui a un intérêt social comme le cinéma et les médias, les techniques de communication, les premiers secours, les thèmes environnementaux et le théâtre expérimental. Malheureusement, les jeunes Estoniens et Russes ne communiquent pas très souvent les uns avec les autres. Et à travers notre club, son ambiance cool, informelle, on essaye de les aider à communiquer activement et amicalement.